Et on arrive, c'est parti mon kiki, ceci est un magazine très spécial. Ça va ou... Voilà, et c'est comme ça que ça se coupe bêtement quand on retape les trucs sur YouTube. Donc, ce mardi soir, c'est un magazine un peu spécial, c'est le premier mardi du mois, ça tombe bien, le mardi prochain mois, ça sera le 1er mai, donc on n'a toujours pas résolu le problème. Et il y a quelque temps de ça, il y a eu des reproches faits à cette honorable maison dans un kiosque à Arnaud Bernard, comme quoi il manquait certains morceaux, certains espaces à certaines chansons. C'est cela, non, Michel? Il manquait un peu de chansons françaises, on va dire. Parce que quand on est dans la merde jusqu'au cou, et il nous reste plus qu'à chanter. Puis ça c'est bien de savoir chanter en français. Sachant que c'est pas forcément des chansons de France. Absolument. Et donc on s'est retrouvés 4 à se dire, les premiers mardis du mois, on va passer ça. Et donc on est 3. Voilà. Oui. Salut à toi qui travaille. On passera ta sélection, promis. Donc, il y a Cléo et Michel avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Et on a gambergé pour se mettre d'accord sur un thème d'émission, pour commencer. Oui. Que dire d'autre? Oui. Ça a été vite gambergé. On a une vingtaine de thèmes, on vous avertit. Vite gambergé parce que vite évident. Le premier semblait un peu nous pendre au nez, quoi. Voilà. Et donc, on va le passer aux chargés auditeurs de deviner le thème. Oui. Voilà, par exemple. Ceci est une chanson de Francis Blanche, jouée par les 4 Barbus. L'alcool, voilà l'alcool, l'affreux vitriol, l'odieux pétrole, qu'on jette derrière le col, l'alcool, partout c'est la triste farandole de l'alcool. Dites donc, vous, il me semble que vous buvez beaucoup, petit voyou. Et vous, là, il me semble que vous ne vous privez pas, mon petit gars. Eh oui, ce qu'il vous faut à tous, c'est du whisky bien tassé. Assez. Petite tête, ce qui vous guette, c'est le délire de l'alcool, le cabanon, la camisole au fond de vos verres.
c'est la misère. Pendant que vous perdez la raison, vos enfants pleurent à la maison. Voyez la femme qui bat sa femme. Regardez donc cet œil vitreux et sa mâchoire de boîtreux. C'est une loque qui se disloque. Assez de crimes, assez de viols, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool. La santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété. La santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété. Si malgré ce qu'on vient de vous dire, vous désirez avant de partir prendre encore un petit verre au bar, il n'est certainement pas trop tard. L'alcool, c'est la misère. Assez de crimes, assez de viols, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool. Avant, j'étais très bien vu et maintenant je fais le guignol. Avec les barbus, voyez ce qu'a fait de moi l'alcool. L'alcool, toujours l'alcool. Vite, videz vos verres plus vite que ça. 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 Payez, payez votre addition, quittez ces lieux de perdition. N'oubliez pas que la santé dépend de la sobriété. Si malgré ce qu'on vient de vous dire, vous désirez avant de partir prendre encore un petit verre au bar, il n'est certainement pas trop tard. Ce n'est pas joli de boire, il vaut mieux vous arrêter. Ça n'apporte que des déboires, c'est mauvais pour la santé. La santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété. Payez, payez votre addition, quittez ces lieux de perdition. La santé, c'est pas de la sobriété. Si malgré ce qu'on vient de vous dire, Quittez ces lieux de perdition. prendre encore un petit verre au bar, C'est pas de la sobriété. L'alcool, c'est la quittez ces lieux de perdition. prendre encore un petit verre au bar. C'est d'alcool, c'est d'alcool. Voilà, vous avez deviné que le thème d'aujourd'hui ne sera pas spécialement le sport. Le lever de coude, le lever de coude. Voilà. Justement, on a décidé de passer une musique qu'on écoute en levant le coude et en tapant du pied par terre. Alors, Pépi, qu'on n'est pas bégueule, on a aussi pensé qu'il n'y avait pas que l'alcool dans la vie pour s'envoyer en l'air. Par exemple, le morceau suivant est un classique de Madame Marie Dubas, née Emmanuel Bréant en 1893 dans le 17e, morte en 1981, née en 1894 dans le 15e et morte en 72 à Paris dans le 16e. Toute une vie pour faire un arrondissement. Voilà. Deux mots sur Marie Dubas peut-être. Bah oui, écoute, Marie Dubas, on sait que la môme Piaf disait que c'était celle qui l'avait la plus influencée, quoi. Et elles ont en commun d'avoir repris Mon Légionnaire, que Marie Dubas, qui était pourtant de 21 ans plus âgée que la môme Piaf, avait commencé par chanter. Puis la môme Piaf, en fait, il était arrivé à Marie Dubas un accident vocal, elle s'était cassé les cordes vocales. Elle devait être chanteuse d'opéra, je crois, à la base. Voilà. Un truc comme ça. Et puis finalement, elle s'est cassé les cordes vocales. Puis il y a eu un producteur un peu malin qui a eu l'idée de la refaire monter sur scène, mais du coup pour chanter d'une voix éraillée, d'une voix Mais à l'époque, quand même, 2 heures sur scène, sans micro, quoi. C'était un peu la torture. Et donc là, écoutez, c'est sur un poème de Francis Carco, et ça s'appelle Le tango des stupéfiants, le tango stupéfiant. J'étais si fière, triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de friser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, comme une locomotive, avec aux lèvres un rictus. J'ai fumé
Dès lors mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je l'aimais tant l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai brisé de la naphtaline. Qu'ai-je fait là, Jésus-Marie? C'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loc, essayer d'un autre exutoire. Car le pli c'est que j'ai pris le pli, et c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de javel pour oublier celui que j'aime. Je prends ma fringue et j'envoie ma aime. Alors il me pousse des ailes, ya, 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 ya. Je me pique à l'eau de javel, ya, 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 ya. C'est du chagrin. On sent qu'il y a quand même de l'opéra là derrière quand même. Elle arrive à monter. Signalons que la madame qui ne buvait pas que de l'eau, elle a terminé avec Parkinson. Elle a essayé de remonter sur scène en 54 et ça a raté. Voilà, c'était l'histoire Dommage. triste du jour. Alors maintenant, Du moderne. oui, on va aller dans un autre registre musical, tout au moins. Les Winkles. Alors, savez-vous d'où tirent leur nom, les Winkles? C'est une bière belge. C'est une bière hollandaise, une pils hollandaise fabriquée par Bavaria qui s'appelle la Winkles Traditional Beer. Voilà, donc ces garçons ont un langage magnifique. Ils ont énormément de chansons sur l'alcool. Oui, on se demande pourquoi vu leur nom. Voilà. Donc ils ont des célèbres phrases comme je tourne à la Nice comme Morissette. Un délice. Donc on va écouter Bois mes paroles. Ouais, je vais mettre 10 francs dans le jukebox et on va faire la fête. Ça y est, c'est ça, je reconnais. J'ai entendu dans la radio cet après-midi. C'est les jeunes, la chanson, ils parlent de boire. Exactement. La musique, c'est comme avant la pub Renault. Tu vois? Ça c'est la pub Club Med. Et qu'importe le camion, qu'on est livré. Tu sais ce qu'on fait quand le vin est tiré, le Winkles met la pression, t'en donner jusqu'à plus soif, distillé de l'aberration, d'origine contrôlée, pour la vie de la société, et quand on passe en concert, la salle est toujours bourrée. Hey, mes lyrics comme des vignes, ils coulent de langue sur ces pages, remplis des feuilles de ligne, jette une bouteille avec un message, écluse les verres, la mousse c'est mon écume des jours, ces grappes de mots coulent de sourds, touche des pots de vin en douce. On est carrément imbuvable, tout bonnement mal embouché, mes danses bis plein d'embouteillages, j'ai débouché, les bouchons je les fais sauter, sur la route je fais des tonneaux, je kiffe les soirées waterproof qui tombent jamais à l'eau. Je tape dans le mille et dans le millésimé avec mes synthés, je vais gagner des millions de bouteilles, des synthés millions, c'est pas la santé. M'entêter à téter des litrons comme des coutés Winkles, consommez-vous avec modération. Verre dans les airs, bébé bois mes paroles, quand les Wink met la pression, et prends-en de la bois mes paroles, et prends-en de la bouteille, puis paye-nous en liquide, bébé bois mes paroles. Verre dans les airs, bébé bois mes paroles, quand les Wink met la pression, bébé bois mes paroles, et prends-en de la bouteille, puis paye-nous en liquide, laisse-nous un pourboire. C'était déjà écrit avant que le curé me baptise, fuir l'eau comme fuit les M6 dès que je les ratisse, j'érotise mes textes c'est sexe, effet striptease, mal poli quand je me politise, y'a pas j'aseptise, la zik informe qu'on informatise, qu'on démocratise, on l'aromatise, bouffée d'air qui climatise, mes bêtises magnétisent, font tomber les royalties, Dieu a pourri mon foie, c'est l'autre feu qui m'attise, expertise, j'ai traversé les 70s, les 80s et les 90s, l'an 2000 plus de 10, c'est ma hantise, si j'en manque stigmatise, psychosomatise, donc pour l'avenir je cotise, je veux trop pas qu'on me privatise, pour
pas être à court, je courtise, je sympathise et je pactise avec des gens que j'hypnotise. Plus que je traumatise, mais ce projet que je synthétise, faut vite que je le concrétise. Par convoitise, je suis prêt à lutter contre ma fainéantise. Les chevaliers de la table seront et vont au galop. Ne lance pas le château Margot, mais si tu veux lance l'eau. Le Swinkers prend l'eau s'il boit une piquette de prolo. D'une bière de couche, mais l'eau à la bouche de ceux qui terminent pas l'eau. Passe les week-ends débordant dans le Bordeaux. Non, au bord de l'eau, ont une bedaine de baleine et jamais ne se cache à l'eau. Jamus, cadet, junior et senior, le vin on s'en sert parce qu'il est convivial, rend les dîners de convivables. Je veux me bonifier avec l'âge, si tous les chemins mènent au rhum. Je veux pas finir grave dans le médoc comme un vieux papa Rome. De même, je veux pas finir si cave au palais brognard. Je préfère finir dans une cave avec 6 whisky au palais bourbon. Et si t'as haussé les épaules et que ça t'a ligoté, bois mes textes au 12e degré comme un bourgogne à ligoter. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille et je la teaserais pas parce qu'elle sentirait le bouchon jusqu'à Marseille. Verre dans les airs, bébé bois mes paroles quand les Smith met la pression. Et prends-en de la bois mes paroles. Et prends-en de la bouteille, tu payes nous en liquide. Oh bébé bois mes paroles. J'ai ton verre dans les airs, bébé bois mes paroles quand les Smith met la pression. Et prends-en de la bois mes paroles. Et prends-en de la bouteille, tu payes nous en liquide. Laisse-nous un pourboire. Mon nom c'est Nicolas, marchand de vin juste en bas. Je picole à Paris, appelle-moi Nicole comme mes amis, mes intimes disent t'es pas viticole. Mais t'es tellement dans l'alcool que la picole c'est ta vie Nicole. In vino veritas, c'est la devise de base. T'as ceux qui pensent qu'on pousse le bouchon. Lâchez-moi là-bas, je mettrai pas d'eau dans mon vin. Et si la coupe est pleine t'inquiète, on sera là pour la liquider. Prends pas la tête, et ton verre dans les airs. Bébé bois mes paroles quand les Smith met la pression. Et prends-en de la bois mes paroles. Et prends-en de la bouteille, tu payes nous en liquide. Bébé bois mes paroles. J'ai ton verre dans les airs, bébé bois mes paroles quand les Smith met la pression. Et prends-en de la bois mes paroles. Et prends-en de la bouteille, tu payes nous en liquide. Laisse-nous un pourboire. Who's the one that makes so funky over there? Et prends-en de la bouteille. I'm the greatest. Bébé bois mes paroles. So funky, so funky. You got it. Et prends-en de la bouteille. Et ouais, encore un thème qui n'est jamais abordé dans la campagne, c'est dingue. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'heure de notre concours, non? Ah, le concours, mais on se demandait, mais peut-être on peut chiader un peu plus une question. Est-ce que, alors ça serait le concours des une canette, quoi, donc une canette à retirer, retirer à Radio Canal Sud. Comme ça. À la prochaine émission. À la prochaine émission, bien sûr. Et alors, on va garder la question initiale. C'était une musique de pub, je crois que les Swinkles c'était une musique d'autre, mais qui a servi dans une pub, voilà. Voilà, et donc c'est une pub pour une bière, donc il faut deviner le nom de la bière. Vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95 pour gagner une canette de la bière dont vous aurez cité. Si on s'engage à vous fournir la bière que vous citerez. Si c'est la bonne. Voilà. Alors maintenant on va replonger un peu dans la chanson réaliste. Si on veut. Avec, réaliste, si on veut. Avec André Turcy. Bon, André Turcy. Qui c'est ? Pas grand chose à dire d'André Turcy, visiblement. Elle a fait pas mal de chansons à l'Alcazar, à Marseille, quand même des tournées en Afrique du Nord. Elle avait la scène ? Elle avait pas l'accent, mais tu vas voir, elle a un petit accent assez drôle. Et en fait, c'est une chanson qui s'appelle donc Mon Anisette et qui est comme celle de Marie Dubas, ce qu'on a oublié de dire dans le Tango des Stupéfiants, extrait d'une excellente compilation que l'on trouve à Cabanis et qui s'appelle Chanson toxique. Et donc, qui est le thème de la soirée. Qui est le thème un peu de la soirée. Et donc là, André Turcy, Mon Anisette. Des gens qui cherchent le bonheur quand ils l'ont tout près de leur cœur, tout près, tout fait, et qu'on trouve en train de pleurer quand ils n'ont pu le rencontrer qu'après des faits. Il leur faut des tas de chichis afin d'épater à tout prix Paris. Surpris, il leur faut 1000 sensations qui leur chavirent la raison. Opium, coco, pour eux plus rien n'est bon. Quand on veut être heureux, y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les toilettes, les bijoux, je m'en fous. La morphine qui rend fou, je m'en fous. Tout
ces trucs-là me semblent bêtes quand j'ai bu mon anisette. Les diamants, les tours de cou, je m'en fous. J'ai fichu tout ça au clou, oh, je m'en fous. Moi, je suis heureuse et je chante comme une fauvette quand j'ai bu mon anisette. Tiens, j'ai perdu mon mouchoir. Y a pas d'or. Pourquoi m'en faire, s'il vous plaît, à tout propos, à tout sujet, pourquoi? Tais-toi. Cette vie-là dure trop peu pour que tout ne soit pas un jeu pour moi. Je te crois. Quand je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit « Oust, au violon », je réponds « Oh, c'est bon ». Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi, je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas morts. S'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où, je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux, je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi j'ai un principe. Oh, quand j'ai bu mon anisette. Et oui, le téléphone sonne sans arrêt. Nous annonçons que la bière a été gagnée par un célèbre accordéoniste de la région qui quand même s'est planté au début, mais qui nous félicite pour notre érudition. Camarade, et vous êtes félicités. Et il semblait que ça n'était pas clair que nous ne parlons pas que d'alcool aujourd'hui. Nous parlons également de tout ce qui peut rendre la vie plus facile. Voilà, donc il y aura encore une partie sur les drogues. Et que nous avait préparé notre petit camarade qui ne peut pas être là ce soir, je crois que c'est un poème de Bernard Dimet. Bernard Dimet, vous voyez, il buvait pas que de l'eau celui-là non plus. Ouais. C'est celui qui a écrit Syracuse, entre autres. Je suis pas spécialiste. De Bernard Dimet? Absolument. Oh, c'est un poète parisien. Bernard Minet, moi je veux bien parler de Bernard Minet si vous voulez. Non, mais Bernard Dimet, qui chantait aussi Bernard Minet. Alors, vu qu'on a été félicité pour notre édition, on ne sait pas qui c'est qui chante celle-là. On sait que c'est qui l'a écrit, mais pas que c'est qui la chante. Ça s'appelle Ivrogne, pourquoi pas. Tiens, tu vois qu'on reste dans le sujet. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux, mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont selon les heures archanges ou loup-garou. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre, ça dure 1 heure ou 2, ça vaut ce que ça vaut, qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans, pour une île au trésor, et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage après tout ne concernait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or
à 5 heures du matin. Ivrogne et pourquoi pas, je connais 100 fois pire ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. La 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 la. À ce stade-là, moi je me demande quelle drôle d'interprétation pour un texte pareil, non? C'est vrai que c'est un peu solennel pour un truc, pour une poésie jolie mais d'ivrogne, quoi. Ça pourrait être tachant peut-être. Oui. On nous suggère. Je sais pas. Bon, et ben comme on n'est pas raciste, on va passer à la chanson belge. Oui. Alors la Belgique a donné des gens comme Jean-Philippe Smet ou Johnny Hallyday, il est pas belge? Si, il est belge. Voilà, ou Lio, ou Plastic Bertrand, ou Jacques Brel, ou Eddie Merckx, enfin des grands français quoi. Mais aussi Annie Cordy. Elle-même. Oui, qui là nous chante une chanson qui s'appelle Si Rose. Mais en fait, c'est pas Annie Cordy qui m'intéresse là ce soir. Si, la chanson est très bien, mais c'est son auteur, l'auteur de la chanson, qui s'appelle Georges Coulonge. Et Georges Coulonge, c'est un parolier, il a été comédien, il a écrit des séries télévisées, il a été bruiteur à la radio, il a été producteur ensuite d'émissions de variété. Il sait tout faire, quoi. À la radio, il savait tout faire. Et cet homme a été censuré avec une chanson. C'était pendant l'émission Tête de bois et Tendres en nez. Ils ont interdit sa chanson. Pendant les années 60, ouais. Et en plein. Et sa chanson, c'était une chanson qu'il avait écrite pour Jean Ferrat qui s'appelait Potemkin. Et cette chanson parlait de la mutinerie du cuirassé Potemkin. Où on buvait pas que de l'eau. Ouais, et voilà. Et donc, cela a été censuré. Voilà, je voulais parler de Georges Coulonge. Si Rose. Qui n'a pas été censuré, elle, tiens. Et moi, au bout du comptoir, du petit bar, du bar de Monsieur Édouard, je pense, les copains m'appellent Si Rose, et je ne comprends pas pourquoi. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement Si Rose plutôt que une ou deux ou trois? Les copains m'appellent Si Rose. Pourquoi m'ont-ils donné ce nom? Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement des roses plutôt que des rhododendrons? Et il y a Monsieur Édouard qui derrière son comptoir me dit que sûrement c'était à cause de mes parents. Ça me trouble. Papa s'appelait pas Si Rose, puisqu'on l'appelait bois sans peur. Grand-père, on l'appelait la liqueur. Tonton, c'était l'irrigateur. Je vois pas le rapport avec les fleurs, mais s'ils veulent m'appeler Si Rose, après tout, je peux bien les laisser. Édouard, serre-moi un muscadet, car il ne faut pas l'oublier. Les roses, il faut les arroser. Les copains m'appellent Si Rose, et je ne comprends pas pourquoi. Ah, Monsieur Coulonge, bravo.
Ça date de quand ça, cette merveille? 64. Eh ben on va faire un saut 4 ans plus tard. C'est Maurice Chlorenslup. Je vous assure. Voilà. Mais si, c'est l'oncle de la chanteuse qui s'appelait Stella. Vous voyez qu'on sort pas de la bière. Absolument. Alors Stella, c'était une chanteuse des années 60, mais monsieur était également le parolier de André Verschuren. Alors ça, vous rappelez pas si vous êtes trop jeune. C'était un accordéoniste. Là, on tombe vraiment dans l'érudition. Hein. Ah ouais. Et alors, Sharon Sleep, il en a eu marre d'écrire des navets pour les autres. Et puis un jour, c'est une chanson qui date de 1968. Voilà, monsieur fait des jeux de mots comme du calembour, du Goscinny, et puis il a pris un truc, quoi. Ah, c'est français. T'as pris du LSD, LSD, vraiment c'est exquis. t'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés, t'as les plus petites pupilles de la nation. Je sais que t'as perdu ta copine qui t'appelait tendrement Coco. Et de coco à cocaïne, il n'y a qu'un pas mais un pas de trop. T'as pris du LSD, LSD, vraiment c'est exquis. t'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés, t'as les plus petites pupilles de la nation. Je sais que tu te prends pour un génie quand tu avales ta pastille. Mais ça t'énerve quand je te dis, tu n'es que le génie de la pastille. T'as pris du LSD, LSD, vraiment c'est exquis. t'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés, t'as les plus petites pupilles de la nation. Rien ne te paraît difficile lorsque tu te fais à manger. Tu bouffes du maxiton à l'huile ou bien du hashish parmentier. T'as pris du LSD, t'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés, t'as les plus petites pupilles de la nation. Le chef-d'œuvre de la poésie française que vous venez d'entendre a été enregistré en juin 68. Comme quoi, il y en a ça aura réussi. Je vous rappelle qu'il s'agit du parolier de Verschurel. Voilà. Splendide, Et de la petite Stella qui a sorti un disque folklore auvergnat. Parfaitement. Cet extrait d'une compilation géniale qui s'appelle Je hais les hippies et qui ne se trouve pas à Cabanis. Alors on va continuer un peu dans les mêmes années. On va prendre 2-3 ans de plus, 71 là, avec un monsieur qui s'appelle Alain Kahn. Alors ce monsieur a commencé dans des groupes pop un peu mièvreux et tout ça. Puis après il a fait quelques séjours à Londres, il est devenu un peu... il s'est fait enfermer pendant 12 jours par Bowie et tout Qu'est-ce ça. que Bowie lui voulait ? Et progressivement, il est un peu parti sur une autre piste quoi, que la pop gentillette. Donc là, c'est issu d'un album qui s'appelait Heureusement en France, on ne se drogue pas, qui a été interdit quand même, directement pilonné et interdit. Et où tu l'as trouvé ? Alors je l'ai trouvé dans une autre compile qui s'appelle Dirty French Psychédélique. Ça a l'air bien ça. Alors pour ce monsieur Kahn, après il a passé au punk avec un groupe, on me dit qu'il est mythique, Gasoline, Oh oui. et il a fini véritablement en montant un genre à lui seul qui s'appelle le travelo rock, donc où il arrivait attaché, déguisé en travelo et tout ça, et il est mort assez jeune puisqu'il était né en 44, il est né en 90.
La chanson donc qui a fait interdire entre autres, c'est celle qu'on va vous passer, cet album qui s'appelait donc Heureusement en France on ne se drogue pas, s'appelle Spin My Speed et il y a des noms de drogues que je ne connaissais pas dedans. Spin my speed, oh spin my speed, my sweetie speed, spin my love, spin my speed, oh spin my speed, my sweetie speed, spin my love. Cardinal, Valium, Nambutal, Librium, I like cocaine, sister, morphine, baby, heroin. I like spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin, spin my love, spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin. Spin my love. Mogadon, Mandrax, Mescaline, plus Captagon. I like stick et joint, camel, cannabis, pénologie. I like spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin. Spin my love, spin my spin, oh spin my spin, my sweetie spin, spin my love, spin my love, spin my love, spin my love, oh spin my love. En fait, moi qui ai l'honneur de connaître Gasoline, ça m'étonne pas. Putain de hippie. Pas possible. Donc voilà. Tiens, je vais mettre 20 secondes pour changer un disque parce qu'on va avertir nos auditeurs qu'on va passer à des rubriques. Absolument. Voilà, le dossier est terminé pour ce soir. Le dossier thématique. Mais vous pouvez nous appeler la prochaine fois, on ne sait pas quand ça sera, ce sera le 15 mai ou quoi. Mai. Voilà, mai. Quelque part au mois de mai, parce que le premier mardi c'est le 1er mai, il est hors de question d'aller bosser le mois de mai. Voilà, au 1er mai. Au mois de mai, d'accord. Donc voilà, j'ai 25 secondes pour changer un disque, voici le générique qui annonce les rubriques. Et là, nous avons un couteau qui date de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était un couteau d'Apache. Alors les Apaches étaient les mauvais garçons parisiens. Ce couteau avait une lame de 22 cm de long, d'où vient l'expression « 22 v'là les flics », parce que quand les policiers et les gendarmes arrivaient, les mauvais garçons sortaient leur couteau, ils disaient « on sort les 22 v'là les flics ». À mon avis, c'est pas vrai. Donc, voici 3 rubriques qui vous attendent maintenant. La chanson d'actualité, la reprise dans tous les sens. Oui, dans tous les sens, de français
d'artistes étrangers, a priori, qui ont chanté des chansons, qui ont repris des chansons françaises. On pourra passer des chanteurs français qui reprennent des chansons étrangères aussi. Ouais, il y en a verra. des salés aussi. Et puis, il y a même une chanson pour enfants. Oui. Ouais, Voilà. comme ça. On commence par quoi? Pour la chanson d'actualité? Eh bien oui. Alors, Allez, c'est pour la campagne municipale et le meeting de demain. À chaque coin de rue, le travailleur surpris sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit. Mon copain est intègre, mais le populo leur dit: gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc. Il vaudrait mieux les pendre que de leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Ça date un peu. Oh. Ouf, ouais, bon. c'est des intemporels. Voilà, venu l'heure de la reprise. Oui, alors un petit bijou qui nous vient de Russie par le groupe Bonnet Nem. Alors c'est un groupe de métal, Bonnet Nem quoi, et qui ont fait entre autres un album que de reprises de groupes français et étrangers. Et là nous allons écouter une chanson française donc tirée d'un morceau de Désirless, je crois que c'était, Et c'est ça, et qui s'appelle Voyage Voyage. Alors je vous recommande aussi d'aller voir, mais c'est plus visuel, d'aller voir aussi leur reprise de L'été indien, qui est une pure merveille. Ça se trouve sur YouTube, visiblement. Oui. Ouais. Voilà, Voyage Voyage. C'est du lourd. Par Bonnet.
voyage sur le haut sacré de Blémentienne. Voyage et jamais ne revient. Ah, t'avais prévenu que c'était du lourd. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, c'est excellent. Et alors, à ce propos, est-ce que vous connaissez un groupe russe de punk russe qui s'appelle les Pussy Riots? Non. C'est un groupe de filles russes dont la spécialité, c'est d'aller faire des concerts sauvages dans les cathédrales. Il y en a 2 qui sont en tôle pour ça, d'ailleurs. Comme elles sont encagoulées, c'est les autres qui disent c'est pas elle. Voilà quoi. Je vous conseille aussi d'aller voir des nouvelles des Pussy Riots. C'est vachement bien. Eh ben, il nous reste 10 minutes. Ce qui veut dire qu'on a le temps de s'envoyer une deuxième reprise. On fait ça? Comme tu veux. Eh bien oui, sens, alors. bien sûr. Donc on a réussi à faire une 3/4 d'émission sur l'alcool et la dope sans passer de Gainsbourg. On va pas se passer de Nino Ferrer. Mais là c'est un groupe américain de... Merde, ils sont de Boston ou c'est Philadelphie, je sais plus. La chanteuse s'appelle Lisa Kokkonen. Hein? Kokkonen. C'est finlandais à la base. Et c'est les Belles Raises. De Péquet et la radio. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petites gares, des confitures et des odeurs. Des cornichons, du cornet bif et des biscuits. Des macarons ou des bouchons, des petites pierres et de la bière, des cornichons. On avait oublié, c'est maman que tu fais, elle avait travaillé.
veut préparer les beignets, les boîtes, les paquets et la radio. Et pour les foies, les mayonnaises, les chocolats, les champignons, les sucres pois et les tomates, les cornichons. C'était les verres et plus. On a ramené les beignets, les boîtes, les paquets et la radio. On est rentré manger à la maison. Le fromage et les bois, les confitures, les cornichons. La moutarde et les boîtes, les confitures, les cornichons. Oh, le poulet, les biscuits, les autos et puis les cornichons. Ah, ça swing, hein. Ouais. Franchement. C'est le cornichon le plus sensuel de l'histoire des cornichons. Ah ouais. Et puis Lisa, elle a toujours l'air contente d'être sur scène. On est content pour elle. Voilà. Bon, ben vous pouvez ramener vos enfants près du poste. Ceci est la rubrique exprès pour eux. Oui. Et je crois que tu nous as trouvé une chanson de Bon Conseil. Cet extrait de Peau d'âne, la comédie musicale de c'est Jacques Demy. Et donc vous connaissez cette comédie musicale. Il y a un roi qui a une fille qui est magnifique, sa femme est morte. Il veut carrément baiser sa fille. C'était vieux dégueulasse. Excusez-moi, les enfants, j'avais oublié les enfants. Il veut carrément avoir des relations sexuelles avec sa fille. Et donc voilà. Et donc cette fille qui est incarnée par Catherine Deneuve, et donc le vilain roi, c'est Jean Marais, reçoit les conseils de sa tante la fée des Lilas. Et c'est donc la chanson de la fée des Lilas. Qui est bonne à entendre pour les enfants. Plein de conseils. Écoutez bien. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Voilà. La rubrique de Bon Conseil. Donc c'était de Jacques Demy et la musique était de... De quelqu'un. D'une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était une femme, il me semble. En tout cas, elle avait eu son bac. Voilà, c'était le plus mauvais jeu de mots de la soirée. Eh ben, un petit poème pour terminer. Ouais, alors on va finir alors, tu nous as avec trouvé quoi ? Un petit poème, un poète que j'adore, comme ça, un petit poète que j'adore, un roumain mais qui parle en français, qui s'appelle Gerasim Luca.
Et voilà, qui a fait une traversée. Alors il avait à la fois un côté sonore, un côté écrit, puis il faisait des très beaux collages aussi. Je vous invite à découvrir son œuvre. Et puis ça va bien pour terminer le thème de la soirée. Voilà, ça s'appelle À la santé du mort. Et puis comme on a 5 minutes, après on s'envoie un petit Nita Joe. Nita Joe, c'est Jeanne d'Aflon. Voilà. À la santé du mort. Face au peloton d'exécution, le peloton d'exécutés et le peloton d'exécutants face à face. Dos au mur, le peloton d'exécutants et le peloton de fusillés. Le peloton d'exécutés, dos à dos et de face. À dos ou face, le peloton de fusillés, le peloton de fusillants, dos à dos. À dos ou face, le peloton de dos et le peloton de face. Face à face et de dos, le peloton exécuteur et le peloton exécutif. À face exécutive, dos exécutant. À dos exécutoire, face exécutrice. Face à face les fusilleurs, dos à dos les fusillables. Face au peloton d'exécution, le peloton de fusillés exécutants et le peloton de fusillants exécutés dos à dos. Dos au mur, les exécutants fusillés face à face. Carré courbe. Rire à l'écoute. Humour sourd. Inhumé au carré des suppliciés. C'était monsieur Gerasim Luca, voilà, il y en a... C'est le mec qui est du même pays que Sioran, que Ceausescu et que Ionesco, quoi. Il est roumain, en effet, et il est venu très vite en France, comme ça, et il y en a d'autres, mais peut-être un peu plus longs, quoi. Eh ben voilà, c'est fini. On va vous passer Nita Joe, dont on ne sait pas où elle est née, où elle est morte, et dont il existe 4 photos, et qui chante J'ai soif. Que fut sa vie, nul n'en sait rien. Mais chaque soir, chaque matin, elle est collée contre le zinc, les yeux qui brillent. Lorsqu'au bistrot rentre un client, vers lui c'est d'un air souriant qu'elle dit ces mots accueillants, la jolie fille. J'ai soif, feuille-t-on quelque chose? Vois-tu l'alcool, c'est mon régal. Carabiné, tassé, je crains pas la dose. Du vert, du rose, ça m'est égal. Puisque t'es chic, ben je te propose une heure d'amour entre mes bras. Mais pour la cause, on remet ça. Ben quoi, j'ai soif, paye donc quelque chose. Et chacun est l'amant d'un soir, mais quand l'un d'eux cherche à savoir de la jolie fille aux yeux noirs, l'étrange histoire, c'est d'un regard triste angoissé qu'elle répond l'air oppressé. Tu veux savoir tout mon passé, alors à boire. J'ai soif, paye donc quelque chose. J'oublie ainsi tous mes tourments et je revois un lit au rideau rose. Quelqu'un me cause, chut, c'est maman. Plus tard l'amour, un gars qui ose
Au coin des rues, le soir j'attends. Je me propose à tout venant. Ben quoi, j'ai soif, j'ai soif. Hey donc quelque chose. Je me propose à tout venant. Ben quoi, j'ai soif, j'ai soif. Hey donc